Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la venue de Charles III en France, à Paris et à Versailles, et aussi on va parler de l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu cette semaine, où on a assisté à un désastre et à la mort cérébrale de l'ONU. À mon sens, les deux événements sont liés, donc l'Assemblée générale de l'ONU et la venue de Charles III, puisque les deux événements signent, encore une fois, la fin de l'hégémonie occidentale, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et je vais vous démontrer par A plus B que ces deux événements sont le signe de la même chose, c'est-à-dire la fin de l'influence et la fin du règne en maître de l'Occident sur la planète. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ces deux événements qui signent la fin de l'hégémonie occidentale sur le reste de la planète. Alors, Charles III, il est venu en visite d'État en France. Il a été accueilli par Elisabeth Borne sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Il a été accueilli par Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées. Ils ont été déposé une flamme sur le soldat inconnu, la tombe du soldat inconnu. Et il y a eu ce fameux dîner d'apparat, dîner d'État à Versailles, en compagnie de plusieurs stars mondiales d'origine britannique. Donc ça va être Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, Hugh Grant, Mick Jagger, etc. Et, à mon sens, cette visite signe le fait que nos élites sont dans le déni total de ce qui se passe en ce moment, puisque nous vivons la fin de l'ordre mondial établi depuis 1945, puisque le monde était devenu multilatéral et unipolaire, et aujourd'hui il est devenu multipolaire, puisque les pays du Sud global ne veulent plus de la régence du droit international comme ça, pareil pour tout le monde, et ils sont en train de sortir de cette espèce de unipolarité qui leur convient pas, parce qu'en fait c'est la mainmise de l'Occident et des règles occidentales sur le reste du monde. Et ces gens-là qui se réunissent à Versailles, qui boivent du homard, ils subissent l'effet Marie-Antoinette, tout brûle, buvons du champagne. Voilà ce qui se passe, c'est ce que je pense. Ils continuent à être dans le déni, et en fait ce protocole-là qu'ils nous mettent en place avec des images magnifiques, derrière, ces gens-là ne sont pas en train de gérer la crise mondiale du leadership occidental qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la fin du monde qui a été régi par les Occidentaux. Ils ne sont pas en train de gérer cette crise et la fin de ce monde et la transition vers le monde d'après, le nouvel ordre mondial. Ils ne sont pas en train de gérer ces affaires-là, ils sont en train de continuer à se recevoir les uns les autres et à boire du champagne et à sourire, à faire des photos et à faire des vidéos. Ils ne sont pas en train de gérer la crise que nous vivons, sachez-le bien. On est encore dans la ligne droite de ce qui s'est passé au G20 à Bali la semaine dernière, où les pays du Sud global ont réussi à arracher une victoire aux Occidentaux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Au G20, vous avez une petite partie des pays occidentaux qui étaient là, mais le G20, c'est les 20 pays les plus riches économiquement au monde. Et il n'y avait pas que des Occidentaux, il y avait aussi des pays du Sud global comme le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie. Et bien ces pays-là du Sud global, donc des pays africains, latino-américains, Moyen-Orient, tout ça, ils ont dit on va pas signer la déclaration que les Occidentaux veulent à la fin du sommet, c'est-à-dire une condamnation de la Russie. On ne va pas condamner la Russie sur la guerre en Ukraine. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le G20 n'a pas condamné la Russie sur l'Ukraine. Et vous avez Charles III qui est venu ici, qui a fait un discours pendant le toast, après Emmanuel Macron, et Charles III a parlé de l'Ukraine, il a dit c'est grave, etc., pour faire semblant qu'il s'en préoccupe. Mais la vérité, c'est qu'aucun pays européen ne va envoyer de soldats là-bas, en Ukraine, et personne ne veut le faire. Donc déjà, ils en parlent, ils font semblant qu'ils en parlent, mais si vous êtes connecté à la réalité, on sait déjà qu'aucun pays occidental n'enverra personne se battre en Ukraine contre la Russie. Ensuite, il y a aussi quand même des relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni, et entre l'Europe et le Royaume-Uni, qui sont exécrables depuis le Brexit, puisque le Brexit s'est extrêmement mal passé, notamment en termes de négociations. Ça a été des négociations désastreuses et houleuses, notamment sur la question migratoire, la question des eaux territoriales et de la question économique. Et ça a été des années et des années de désastre total, ce Brexit. Donc ça a laissé des traces dans les relations entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Donc si vous voulez, là, nous avons affaire à des gens qui sont dans un protocole où ils se sourient, ils font des discours, etc. Mais en fait, ce sont des gens
qui sur des sujets ne se sont pas entendus gravement pendant un certain nombre de mois. Donc la vérité, c'est que pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir réglé les problèmes qui ont eu lieu. Ensuite, il y a cette assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu, qui était censée se passer sur la guerre en Ukraine, puisqu'il y a Zelensky qui est allé pour venir faire des discours pour essayer de convaincre les gens de condamner la Russie ou d'aider l'Ukraine ou d'essayer de condamner la Russie, quoi. Il y a beaucoup de monde qui savait que cette réunion ne servirait pas à faire condamner la Russie ou à faire aider l'Ukraine. Pourquoi ? Sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 4 chefs d'État de ce conseil de sécurité permanent ne se sont pas déplacés. Le Conseil de sécurité, les membres permanents, c'est États-Unis, France, Chine, Russie, Grande-Bretagne. Il n'y avait que les États-Unis qui se sont déplacés, c'est Joe Biden qui est venu faire un discours. Donc déjà, tout le monde sait que sur la guerre en Ukraine, à l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y avait rien à régler sur la guerre en Ukraine là-bas, en allant là-bas. Donc, c'est la mort de l'ONU, la mort cérébrale de l'ONU, c'est clair et net. Et Joe Biden, en plus, comme il savait qu'il se retrouvait face à tous les dirigeants du Sud global, pour qui la guerre en Ukraine n'est pas le sujet prioritaire, le sujet de préoccupation prioritaire, il a essayé de faire semblant que oui, on se préoccuperait aussi de l'agenda des pays du Sud global, des crises climatiques, des crises alimentaires, des crises économiques. Oui, l'Occident se préoccupera plus de ces sujets-là, mais s'il vous plaît, continuez à nous aider. Il était là en train de mendier et de supplier pour avoir l'aide des pays du Sud global, alors que ça fait 2 ans, depuis que la guerre a commencé, que les pays du Sud global, à toutes les réunions de l'ONU, signifient clairement que la guerre en Ukraine n'est pas leur problème. Parce qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont plus importantes pour eux. D'autant plus que la Russie, rien que le fait qu'elle a envahi l'Ukraine prouve que Poutine a choisi de désobéir à l'Occident. Je ne dis pas que Poutine va gagner. Je ne dis pas que Poutine va perdre. Je ne dis pas que l'Ukraine va gagner ou que l'Ukraine va perdre. Mais je dis que l'autorité de l'Occident est fortement remise en cause et que cette histoire de visite d'État entre gens pour qui tout brûle à côté mais continuent à boire du champagne sans gérer l'affaire, ça commence à devenir très inquiétant. On a des élites qui ne gèrent pas la crise. Et pourtant, moi je suis pour les protocoles et les apparats quand on reçoit des chefs d'État. Je suis pour les protocoles et les apparats quand on reçoit des chefs d'État. Je suis pas pour que tout soit gris et qu'on enlève. Je suis pour que notre pays soit bien représenté au niveau des apparats, qu'on puisse impressionner les chefs d'État. Mais je suis pour que les gens qui font ce protocole et ces apparats soient des gens qui sont en train de gérer ce que leurs concitoyens vivent au quotidien et les crises qu'ils ont devant eux. En effet, les avantages qu'on donne aux élites dans les pays sont faits pour que les élites gèrent le pays et les éventuelles crises. Ils ne sont pas faits pour qu'on en profite sans aucun lien avec ce qui se passe dans le pays ou dans le monde. C'est pas fait pour faire Marie-Antoinette. C'est fait pour que les chefs d'État et les élites travaillent avec ces avantages. Dans notre intérêt. Mais pas dans le déni des crises qui sont en train de se passer. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!